Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Te ressembler, voilà tout mon désir, devenir fort en me laissant transformer par ta parole et ton amour parfait, parfait. Oh viens et remplis-moi, j'en ai besoin, car tant de fois je doute et n'y arrive pas, mais avec toi, la victoire est là. Une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Une génération qui se lève, une génération qui se lève, qui se bat et de tout son aile pour Jésus. Tel que je suis, je veux te servir, je veux t'aimer et pouvoir proclamer que Jésus est le chemin, la vie, la vie. Bonjour les enfants et bonjour Julie. Bonjour Jérém et bonjour à vous les enfants. Bonjour. Alors, comment ça va depuis la dernière fois? Tu parles aux enfants ou tu me parles à moi? Je parle à vous, aux enfants et à toi. Et pour moi en tout cas, moi je vais super bien. J'ai passé une excellente semaine et je suis en pleine forme pour vivre ce moment avec chacun d'entre vous et très heureux en tout cas de vous retrouver. Vraiment. C'est trop bien. Et vous les enfants, comment vous allez? Je suis sûr qu'ils vont bien. C'est vrai? Ouais, je suis sûr. Vous allez bien, on est d'accord. Et surtout, ils sont très heureux maintenant de se lever pour passer un temps dans la louange. Alors les enfants, on vous invite avec Julie à vous lever, à préparer vos cœurs pour louer Dieu et l'adorer de tout votre cœur. D'accord? On est parti? Allez, un temps de Allez. louange. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, je suis très heureux de pouvoir vous faire un coucou et de vous dire que Génération Enfant, toute l'équipe de Génération Enfant, on pense à vous. Je pense à vous. Et c'est pour cela que j'aimerais juste, avec vous, chanter 3 chants qui va nous permettre de louer ensemble le Seigneur. C'est parti les enfants? Alors on se lève tous ensemble, et les parents aussi si vous voulez, et nous allons ensemble louer le Seigneur de tout notre cœur. On y va? C'est mon Dieu qui fit le soleil. Vous êtes prêts? C'est parti. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel, il a placé les étoiles, une par une, il est celui qui me fait chanter, il est celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, on y va. Yeah, 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 yeah. Plus que Spider-Man, plus que Spider-Man. Yeah, 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 yeah. Plus que Superman. Yeah, 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 yeah. Tous ensemble, il est le meilleur. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Yeah, 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 yeah,
yeah, yeah, yeah. Plus que Batman, yeah, 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 yeah. Plus que Barbie Girl, yeah, 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 yeah. Il est le meilleur Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. C'est mon Dieu qui fit le soleil. Il a placé la lune dans le ciel. Il a placé les étoiles une par une. Il est celui qui me fait chanter, celui qui me fait rêver, celui qui me fait sourire. Chaque jour, oui, Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Dieu, tu es mon super-héros. Tu es ma star, mon ami. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi et lui dire, Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Seigneur, merci parce que tu es mon ami. Tu es celui qui est tellement bon, tellement fidèle, celui qui ne m'abandonne jamais. Je veux te remercier pour cela. Merci. Merci de ta présence. Merci pour ton amour. Que vraiment toute la gloire te revienne, Jésus. Amen, 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 amen. J'aimerais chanter ce chant avec vous qui dit: si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne lui bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur. Si tu as de la foi comme un petit grain de moutarde, ainsi parle le Seigneur, tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Tu pourras dire à cette montagne, arrache-toi et jette-toi dans la mer. Et la montagne, oui, bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et moi, je t'invite à sauter de partout. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. Et la montagne bougera de là, bougera de là, bougera de là. C'est vrai que le Seigneur nous invite à avoir la foi comme un petit grain de moutarde. La foi de croire que Jésus est avec nous et qu'il ne nous abandonne pas, ni toi ni moi. Et j'aimerais avec toi encore chanter ce dernier chant qui dit « Mystère ». C'est un mystère de l'amour de Dieu pour toi et moi. On est prêts, on va le chanter?
le moment était venu. Il fallait partir, quitter l'endroit le plus beau, sachant qu'il allait souffrir. Il a quitté les anges et la présence de son Père, par amour pour chaque habitant de la terre. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Au moment de mourir, Jésus s'est livré. C'était à toi et moi qu'il pensait. Et là sur cette croix, il a porté nos péchés pour que celui qui croit soit pardonné. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Est-ce que tu peux juste élever ta voix, de dire à Jésus, Jésus merci, parce que ton amour est tellement grand, ta fidélité jour après jour se renouvelle. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Merci Jésus pour ta présence. Nous voulons ensemble encore te louer et te répéter qu'il n'y a pas de plus beau, il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Un peu plus fort. Il n'y a pas de plus beau, de plus grand mystère que le Dieu Tout-Puissant qui descend sur terre. Il s'appelle Jésus, il m'a donné sa vie. Je veux chanter son amour infini. Amen, amen. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon petit moment. Je vais essayer, le plus possible, avec Kelly, de vous permettre de pouvoir prendre du temps dans la louange, de pouvoir célébrer Jésus, d'accord? Soyez bénis, on pense à vous. Gros bisous à tous et que Jésus vous fasse du bien. À très bientôt. Ah, que c'est bon de louer Dieu. Et tu sais, Jérém, Oui. j'ai remarqué que même quand on n'est pas en forme, le louer, c'est important. Ben, tu as totalement raison, Julie. Hein, les enfants, c'est hyper important. Quelles que soient les situations que nous pouvons vivre, quel que soit le temps que nous vivons, que nous allions bien ou pas, il est hyper important de pouvoir toujours louer Dieu. Ça fait tellement du bien. Ouais, Vraiment. c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Bon, mais maintenant, Oui. j'aimerais bien retrouver nos amis pour la nouvelle aventure. Ben ouais, je pense que tout le monde, hein, on est d'accord avec ça. On est tous pressés de retrouver nos amis. Alors les enfants, si vous êtes bien installés, on vous invite à ouvrir bien grand les oreilles, à bien regarder, bien écouter pour apprendre encore quelque chose d'extraordinaire. Et je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose quand même de particulier. Hein. Vraiment, c'est... Comment ça? C'est vraiment bien. Ouais. Non mais attends, dis-nous. Non. Mais les enfants, vous savez, vous? Non mais Julie, calme-toi. Je ne peux pas en dire plus. Il faut attendre pour voir, bien sûr, cette belle histoire et voir les aventures que nos amis vont nous préparer aujourd'hui. Bon, bah alors on y va alors. Allez, c'est parti. Et nous dit viens, me rencontrer. Et nous dit viens,
le plus fort du monde. Le chevalier, de tous les temps. Ouais, voilà. Personne ne peut me vaincre. Je suis vraiment tout puissant, très fort, très grand, très majestueux. Non mais c'est quoi ce bruit? Tout puissant! Hop. Oh, pardon. Oups, pardon, je ne t'avais pas vu. Non mais t'as vu ce que t'as fait? Ben, Mais ça va pas, non? Mais fais attention avec ton épée. Bah ouais, ça va, calme-toi. Je te Mais dis que je t'ai vu, je ne t'ai pas vu. Oh, je t'ai pas vu rentrer dans ma chambre. Et en même temps, tu n'as pas à rentrer comme ça. Tu dois toquer à la porte pour entrer. Oui, bon, ben... Non mais franchement. C'est vrai, t'as raison. J'aurais dû Bah ouais. toquer à la porte avant de rentrer, mais... Oh, pas de problème, Serette. Yeah! Personne ne peut me vaincre. Je suis le super méga héros entraîné tout puissant. Attends, Rémi, Ouais, quoi? il t'arrive quoi aujourd'hui? T'es tombé sur la tête ou quoi? Non mais non. Mais tu me reconnais pas? Regarde-moi. Regarde. Bon, ben... t'es... Mais si, regarde bien. Oui. Regarde comme je suis beau. Oui, un chevalier? Bah oui, un chevalier, ça se voit pas. Bah, Bah, tu si, m'as si. pas reconnu ou quoi? Si, mais je pensais que c'était un peu plus compliqué avec ton casque de militaire, ton armure de romain, ton Ah, épée oui. de spartiate et ton... Enfin, tu vois, ça faisait un peu tout mélangé, Oui, quoi. bon, je fais avec ce que j'ai. Hein, j'ai Ah. pas les moyens de me payer toute une armure de combattant romain, quoi. Oui, je comprends. Ouais. Je pense que c'est même un peu cher pour toi, mais... Ouais. Mais tu sais quoi? Tu Ouais. pourras le demander en cadeau pour Noël ou à ton anniversaire, hein? Mais tu es géniale, ma sœurette. Mais quelle bonne idée. C'est ce que je vais faire. Demander toute la panoplie. Tu vois que je te sers à quelque chose, mon grand frère? Bah, j'ai jamais dit le contraire. Bon, si, c'est vrai. Des fois, j'ai pas tellement été gentil avec toi. Mais bon, C'est en vrai. disant ça, je ne réfléchissais pas beaucoup, quoi. Bon, voilà. Oui, bon, ça arrive à tout le monde, hein, Ouais. de parler un peu trop vite. Mhm. Bon alors, tu fais quoi avec ce déguisement de chevalier, hein? Bon, Parce bah... qu'on entend crier dans toute la maison, hein? Bah, tout simplement, je joue. Je m'éclate. Ouais, je retombe en enfance. Ouais, tout simplement. Oh non! Ouais, Mais attends, ça, on dit cette phrase quand on a 40 ans! ouais. T'en as 10! Ouais. Alors, t'as le droit de t'éclater, de jouer, enfin, de vivre dans l'imaginaire, de partir dans des contes de fées, des rêves du grand chevalier de tous les temps, le plus beau, le plus grand, le plus fort, le plus puissant! Juliette, calme-toi. Tout va bien. Nous sommes là dans la chambre à discuter tranquillement, tous les deux. Oui, D'accord? je sais, mais attends, Quoi? ça me fait penser que moi, Quoi? je me verrais trop en princesse avec une robe magnifique dans un carrosse de 8 mètres de long. Juliette. C'est bon. Calme-toi. Oui, pardon, je me suis un peu emportée, mais tu vois, tous ces déguisements, ben moi, ça me donne envie, quoi. Oui, je sais. Tu vois, ça vient tellement vite que de se prendre pour un chevalier ou une princesse. Tu vois, c'est tu as génial. raison. On s'amuse bien. Ou une princesse avec une Ouais. robe étincelante Oh non, elle qui brille de recommence. mille feux, avec un Non. collier de perles d'une valeur inestimable. Oh non. C'est ça, je cours chercher mon bonheur. Ciao! Mais Juliette, mais elle va où? Mais c'est incroyable. Elle est vraiment partie dans un délire. Gigi, elle est incroyable. Moi j'en étais où au fait? Ah oui, je suis le plus fort du monde. Personne ne pourra me vaincre. Personne ne va me terrasser. Je suis invincible, indestructible. Trop marrant. Ouais. Rémi déguisé en chevalier. Ouais, c'est vrai que c'est super marrant et apparemment il aime beaucoup ça. Hein. Ouais. Mais je suis sûr que toi aussi, Julie, tu devais, ou peut-être tu dois encore, aimer te déguiser. Ah, et vous les enfants, je suis sûr aussi, vous aussi vous aimez vous déguiser. Hein. Ouais, et tous les enfants aiment se déguiser, même Ouais. moi j'aime bien me déguiser. Oui, c'est vrai. Ouais. Non, c'est vrai. Bon, j'avoue, j'aimais bien me déguiser. C'est vrai. Et te déguiser, je suis sûr, en princesse. J'avoue que les princesses, c'était mon déguisement préféré, j'avoue. Ouais, je le sentais. Oui. Mais d'ailleurs, les enfants, vous, si vous avez un déguisement préféré, vous pourriez nous le dessiner. Ça Et serait comme génial. ça, on pourrait le montrer, non? Mais ouais, ça serait super. Oui! Bon, n'hésitez pas en tout cas. En tout cas, Rémi, lui,
lui, il kiffe à fond son déguisement de chevalier. Oui, c'est vrai. Vraiment, on voit qu'il y prend plaisir, il y est à fond, et oh, aïe, 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 et il a presque failli assommer Juliette. Ben oui, avec son épée, c'est pas facile, hein. Ça, c'était quand même difficile à manier quand même, un épée, hein, c'est Ben vrai. oui, C'est et pas il doit évident. encore s'entraîner. Un petit peu, ouais. Bon. Mais finalement, de voir Rémi déguisé, cela a donné des idées à Juliette. Ouais. Et elle va se déguiser. En princesse. Oui. Mais tu me diras, princesse, chevalier, bah, ça va vachement ensemble. Hein, c'est vraiment, c'est top. Et là, je suis sûr qu'elle va courir, chercher dans son armoire à déguisement, parce qu'elle en a tout plein, Ouais. une belle robe de princesse. Waouh, une robe de princesse. Moi, je dis bravo. Ça y est. Je crois qu'on a perdu c'est Julie. trop Bon, mais les beau. enfants, nous, on va continuer parce que ça y est, elle est Oh, partie j'ai trop dans ses hâte rêves. de la voir. À tout de suite. On regarde la suite de l'histoire. Oh, Allons-y. une robe de princesse. Après avoir combattu des milliers d'adversaires, je vais pouvoir aller me reposer et me rassasier. Ta-ta-da, ti-da-da-da-da, me voilà. Non mais, attends, je rêve, Juliette. Quoi? En princesse. Eh, tu vas super loin dans ton imaginaire, hein. Quoi? Ouais, Tu peux bien avoir aussi un déguisement, non? Alors moi aussi. bien sûr. Je crois pas que j'allais te laisser tout seul dans ton délire. Ouais, Il y c'est a un sûr. petit don qui dit plus on est de fous, plus on rit. Et plus on est nombreux, plus on rit. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Un truc comme ça, quoi. Oui, oui, tu n'as pas d'heure à deux. Nous allons bien sûr bien rigoler, bien plus rigoler. Oui, tu as Ah bah raison. oui, je suis trop contente. Ouais. Alors, nous allons conquérir quelle ville, chevalier? Nous allons déjà conquérir la cuisine. Ça serait déjà pas mal, non? La cuisine? Mais oui, tu as bien entendu, la cuisine. Bah, tout chevalier a besoin de prendre des forces pour arriver à combattre dans la durée, tu vois. Moi j'ai faim, quoi. Je vois. Un petit goûter. Maintenant que tu en parles, Oui. Qu'est-ce qui chevalier, se passe? Ouf, oui. j'ai moi aussi envie d'un buffet impérial, Oh, de manger des fruits du monde entier, dans des couverts en or massif. très chère princesse Juliette, Oui, voulez-vous me suivre pour être premièrement en sécurité face aux dangers qui nous guettent? oui. Pour que, deuxièmement, vous puissiez aller jusqu'à la cuisine du château pour pouvoir vous rassasier de tous les mets qui sont bien sûr à votre disposition. Avec grand plaisir, bon chevalier. Alors suivez-moi, princesse. Je Allons suis. dans la cuisine. Allons-y. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme Jésus. Bonjour, servante. Bonjour, madame. La princesse Juliette désire se rassasier des mets que vous avez préparés. Exactement. Et alors, les enfants, qu'est-ce qui vous arrive? Maman, s'il te plaît, tu pourrais quand même jouer le jeu avec nous alors. Oups, pardon. Mon bon chevalier. Oui. Oui, bien sûr, les mets pour la princesse Juliette vont être servis dans quelques minutes. Merci beaucoup. Je vous récompenserai de pièces d'argent. Oh, bon chevalier, vous êtes bien généreux. Oui, je suis un bon chevalier. Et maman, tu as fait des cookies? Rémi, Quoi? t'es sorti de ton personnage. Oui, je sais, mais là j'ai vraiment trop faim. Et de toute façon, je n'arriverai jamais à manger avec mon armure. Ah, mon petit Rémi, Ah ouais. je pense que vous pouvez faire une petite pause. Ça sent bon. Bon, d'accord. C'est vrai que l'odeur des cookies, ça donne trop faim. Ah ouais. Ça m'a retourné le cerveau. Ça donne trop envie de manger, quoi. Je me demande comment elles font les princesses. Bon, il va falloir encore un peu patienter parce qu'ils sont encore en train de cuire et au moins 5 minutes. Ben, pas de problème, maman. Hein. On va attendre, tranquillement. Ouais. Bon, les enfants, je vois que vous vous amusez bien tous les deux. Ah oui, c'est vraiment Ouais. trop bien. Ça fait bien longtemps que nous n'avons pas mis des déguisements et rentré dans une histoire imaginaire, quoi. Ouais. Ouais. Et en plus, ça fait trop du bien de jouer ensemble. C'est pas vrai, Rémi? Ouais, c'est vraiment trop cool, Sorette. Bon, dites-moi qui a eu l'idée. C'est moi. Ah bon, et comment t'es venue cette idée, hein? Je ne sais pas, comme ça, je pensais aux soldats romains, au temps de Jésus, à l'armure du chrétien qui est écrit dans la Bible et voilà quoi, enfin voilà. Ah, mais attends. Ouais. Mais moi, je savais pas ça. À l'armure qui est écrite dans la Bible. Ben oui, Juliette. Dans le Nouveau Testament, il nous est parlé de l'armure du chrétien. Bah,
Comment ça, l'armure du chrétien? Mais oui. Bah attends, ça veut dire que nous, on est chrétiens. Mais maman, on n'a pas d'armure, nous. Mais non, Juliette, ce n'est pas une armure comme porte Rémi. Mais c'est un exemple pour montrer aux chrétiens comment être fort face à notre adversaire. Et l'image de la Bible nous parle de cette armure. Ah, bon, j'ai pas trop bien compris, mais d'accord. Maman, si tu veux, ça serait bien de pouvoir lire le passage de la Bible. Qu'est-ce que t'en penses? Mais bien sûr, Ah, cool. bien sûr, les enfants. Mais après le goûter, non? Ah ouais, ouais, Bah ouais. oui, hein, Ah ben, ça c'est sûr ah ben, après le goûter. Moi, j'en peux hein. plus là, hein, j'ai trop envie. La princesse a trop faim. Merci, servante, pour ces bons cookies. Je vous en prie, ils vont bientôt sortir du four. Oh, elle est trop belle, la robe de Juliette. Toute bleue, brillante, avec de la dentelle. Julie, ok, on l'a vu, c'est trop beau. Mais Oui. tu sais, peut-être qu'un jour, si tu lui demandes, Oui. Juliette pourrait te prêter cette belle robe. Tu crois, Jérém? Ben, Attends, je vais lui demander. ben oui, tu peux lui demander, tu verras bien. Enfin, bref, revenons à notre histoire de chevalier, parce Oui, que ok. tu vois. Enfin, tu veux dire au goûter? Ah oui, Parce qu'ils n'ont pas perdu le nord, hein, comme Oui, bien on dit, sûr. le chevalier et la princesse. Ils ont faim. Et donc les voilà partis en direction de la cuisine. mais quand le ventre commence à faire grrrr, Ben oui, il n'y a plus d'imaginaire, il n'y a plus de chevalier, il n'y a plus de Ben princesse, il oui. n'y a plus personne. Hein. Il y a juste besoin de goûter, quoi. c'est ça. C'est normal. Mais bon, ce que je trouve génial dans tout ça, c'est que la maman, quand même, Oui. elle va se prendre au jeu, quoi. Elle va rentrer dans l'imaginaire, elle va accepter d'être la servante du chevalier et de la princesse. Oui, c'est ça. Mais bon, moi, ce qui m'étonne un peu, tu vois, c'est ce que lui dit Rémi, quoi. Ce que lui dit Rémi. Bah oui. Quoi? Bah, tu t'en souviens plus? Il non. a eu l'idée des chevaliers, Ah, car il se rappelle de l'histoire des Romains dans la Bible au temps de Jésus. oui. Et de l'armure des Romains, l'armure du chrétien. Oui. Enfin bref. Mais j'ai une question. Oui. Moi, je savais pas qu'il fallait que chacun de nous ait une armure de Romain à la maison. T'en as une, toi? Mais non, Julie, c'est pas vraiment ce qui est marqué dans la Bible, c'est pas ça. Bah, je sais pas, moi, j'ai pas trop... Oui. Enfin, vous avez compris, vous, les enfants? Mais je pense, tu sais, pour comprendre, il faut qu'on puisse regarder la suite. Ah bah oui, alors Ouais. allons-y. Et avec la suite, on va y arriver. Ah, regardons la suite. Bonjour tout le monde, c'est papa qui rentre du travail. Salut papa. Hello papa, tu as passé une bonne journée? Chérie. Oui, j'ai... Bah quoi? J'ai passé une bonne journée. Une très très bonne journée. Mais c'est quoi cette odeur de chocolat chaud? Une odeur de gâteau tendre et délicieuse. Ah, mon chéri, tu ne changeras jamais. Oh là 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 là. Toujours aussi gourmand. Oh là là là. Moi gourmand? Presque pas. Sacré papa. Et vous les enfants? Bah Bah- quoi? Vous êtes déguisés en soldat et en princesse, enfin en chevalier ou... Bah oui, pas. Bah oui. Ça se voit pas que je suis en chevalier. Bah moi aussi ça se voit que je suis en princesse, hein. Si, mais avec ton casque de militaire et... Ouais, je sais. Mon armure de Romain, mon épée de Spartiate et mon bouclier de bûcheron, bon, que j'ai posé parce que là, il était trop lourd. Ouais, je sais que c'est un peu bizarre. Eh ben, j'aurais pas dit mieux. Bon, alors, vous faites quoi exactement? C'était pourtant pas carnaval, je crois. Bah non. Oh, C'est juste bon. qu'on est retombé en enfance et ça a fait du bien. Enfin, c'était la journée déguisement. On s'est trop amusé avec Rémi. Ah, ouais, je comprends. Vous avez bien rigolé. Ouais, ça se voit. En tout cas, je comprends ce que vous vivez. Ça m'arrive aussi de retourner en enfance. Surtout quand je me rappelle des merveilleux gâteaux de chaud au chocolat de ma grand-mère. Oh là 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 là. Bon, justement, avant de parler ouais. de ta grand-mère, qui était très gentille d'ailleurs, Oui. nous étions sur le point de lire le passage dans Éphésiens. Ah. En regardant Rémi et son joli déguisement, je suis sûr que vous voulez lire Éphésiens 6, qui nous parle de l'amour du chrétien. Exactement. Eh ouais, pas, t'as tout gagné. Bon ben, comme ça fait un moment qu'on attend, est-ce que je peux lire maintenant, hein? Oh, bien sûr, ma fille, vas-y. Ouais, vas-y, Super. Juliette. Ouais. Oui, vas-y, on t'écoute. Ok. Alors, je lis dans Éphésiens 6, verset 13. Alors, c'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Waouh! Merci Juliette. Eh, mais c'est un passage un peu compliqué, non? Ouais, Bah, franchement, moi, je comprends pas grand-chose. ouais, je suis d'accord avec toi. Moi non plus, je comprends pas grand-chose, hein. Bon alors, commençons par le début du verset, tout simplement. Donc au verset 13. Le verset 13 nous dit de prendre toutes les armes de Dieu. Pourquoi? Attends, c'est marqué pour résister. Et tenir ferme dans les mauvais jours. Exactement. Oui, c'est ça. Donc, premièrement, le Seigneur nous donne des armes pour être forts. Et bien sûr, les armes qu'il nous donne ne sont pas des armes objets, hein, que nous pouvons voir à la télé ou comme Rémi, mais des vérités spirituelles qui viennent de Dieu. Bon, maman, je comprends que ce ne sont pas des armes que les militaires ont, mais ce que je comprends pas, c'est que tu dis que c'est des armes spirituelles. Alors là, franchement, maman, tu m'as perdu. Oui, moi aussi, là, je comprends plus rien. Il parle des armes, mais des armes spirituelles, c'est quoi? Attendez, les enfants, d'écouter l'explication de la suite de ce texte, et je suis sûre que vous allez tout comprendre. Bon, je vais essayer de vous l'expliquer le plus simplement possible. Alors, relisons le verset après verset. Qu'est-ce que vous en pensez? Ok, pas. Ah, voilà. Toute la famille réunie Bah oui. et ils vont pouvoir... Manger des gâteaux. Exactement. Bah oui, l'odeur donne envie en tout cas. Hein. Ouais. Mais tu vois, Rémi, avec son déguisement, le papa, il est en train de se rendre compte qu'il se passe quelque chose. Je crois que le papa a bien compris ce qui se passe dans la tête de Rémi. Oui. Et il se dit déjà qu'ils vont lire Éphésiens 6. Oui, ben oui, moi j'ai déjà entendu aussi ce passage, mais c'est pas un passage facile. Hein. Il y a beaucoup de choses, Jérém, dans ce passage. Mais on comprend en tout cas que c'est important ce passage pour celui qui croit en Jésus. Hein. Exactement, parce que dans ce passage, il nous est dit de résister et de tenir ferme dans les jours mauvais. Quand ça devient difficile, ça veut dire que quand ça devient difficile, le chrétien, le croyant, doit être déjà prêt face aux difficultés qu'il va rencontrer. Et ce passage nous parle de ça, en fin de compte. Et c'est là où c'est intéressant de pouvoir un petit peu creuser. Ah ben, en tout cas, moi je sais pas pour vous les enfants, hein, mais moi je suis curieuse. Hein. Comme Juliette et Rémi, j'ai envie d'en savoir plus sur les versets là. Ouais, c'est important, mais tu vois, je pense que, comme d'habitude, nous allons en savoir un petit peu plus sur la suite de notre histoire. Je pense qu'on va avoir beaucoup d'explications, et notamment de la part, je pense, du papa. Ben on regarde alors. Allez, on regarde. Bon, les enfants, je ne suis pas sûr que nous allons arriver à parler de toutes les armes que Dieu nous donne, aujourd'hui en tout cas. Oui, c'est vrai. Nous pouvons déjà commencer par les deux premières. Oui, tu as raison, chérie. Bon, alors, au verset 14, il était dit « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. » Oui, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est juste. Donc, dans le temps, les militaires romains se servaient de leur ceinture pour retenir l'ensemble de leurs affaires. Sans ceinture, le soldat aurait été mal équipé. Oui, et il aurait été impossible de courir ou de se battre contre l'ennemi. Si nous ne vivons pas selon la vérité, nous nous trouvons aussi mal équipés que les Romains sans ceinture. Hein. La ceinture représente la vérité. Et nous ne parlons pas d'une vérité vague ou du n'importe quoi, mais de la vérité de la parole de Dieu. Et Dieu nous demande toujours, je pense, de dire la vérité. Oui, moi je suis d'accord, oui, il dit toujours de dire la vérité. Ouais, c'est ça. Exactement. La vérité est une façon de vivre. Nous vivons et marchons dans la vérité. Ah, c'est pour cela que Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Mais magnifique, Juliette! Oui. Merci. Si Jésus a toujours dit la vérité et qu'il est lui-même la vérité, je pense qu'alors, nous devons lui ressembler et toujours dire la vérité. Oui, et je crois que la vérité, c'est la parole de Dieu. Bravo les enfants, vous avez tout compris.
Merci, maman, merci, maman. Merci, Ouais. merci, Ouais, c'est merci. gentil. Bon, mais attends, là on en a fait une. Mais la deuxième arme, c'est quoi alors? Oui, j'y viens, Juliette. Attends. Juliette. Oui, je vais vous le dire. Ah, t'es Alors, pressé. toujours au verset 14, il est écrit « Revêtez la cuirasse de la justice ». Et là, nous voyons que la cuirasse, hein, comme Rémi, nous le voyons bien, la cuirasse de Rémi, couvre le cœur et différents organes. Ma cuirasse couvre d'ailleurs presque tout mon corps. Ouais, ça c'est vrai. Oui, Elle est grande cette c'est cuirasse. sûr, en effet. Mais elle est un peu grande pour toi, mon petit-fils. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, Jésus a beaucoup parlé du cœur, de protéger son cœur, de garder son cœur. Ah ouais, je me rappelle de ce verset qui dit, alors je sais plus où c'est, hein, mais c'est « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie Bravo, C'est ça Rémi, oui, c'est Oui, ça. bravo, fils. Alors là, les enfants, je suis fière de vous. Vous connaissez des versets par cœur, c'est vraiment très très bien. ». Merci, maman. Oui. Bon alors, si j'ai bien compris, la cuirasse représente cette protection que Dieu nous donne quand nous faisons ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est ça. Et pour faire ce qui est juste aux yeux de Dieu, nous devons faire quoi? Moi je pense que c'est de lire la Bible, la parole de Dieu, pour apprendre et comprendre ce qui est juste devant Dieu. Je dis juste que c'est parfait. Vous avez vraiment tout compris, vous voyez? C'est pas Oui. si compliqué. Oui, bravo les enfants. Ah, C'est ouais. très important de retenir cela. Parce que si nous ne sommes pas dans la vérité et que nous ne sommes pas justes dans notre façon de vivre et d'agir, alors nous sommes en danger. Parce que le début de ce verset nous disait quoi? Attends, je Oui. regarde. Oui, vas-y. Ah oui, il nous disait de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme. Exactement. Parce que sans la vérité et la justice de Dieu, nous n'arrivons pas à résister et à tenir ferme dans la foi en Jésus. Alors gardons nos cœurs purs et faisons ce qui est juste. D'accord. Vous avez compris, les enfants? Ouais, on a compris. Oui, nous avons tout Ouais, compris. on a tout compris. Bon, alors, si tout le monde a compris, je peux maintenant manger un petit cookie qui sent tellement bon depuis tout à l'heure. Oh, j'en peux plus. Je bave. Mais oui. Ah, quand même. Oh, il faut voir s'il en reste. Il Ouais. en reste, les enfants. Ouais, parce que je crois que j'ai tout mangé. Non, me dites pas ça. Mais non, papa, c'est une blague. C'est une blague. On a laissé. Oh, merci. Ben oui, il y en a encore. Ah, avec ces explications, je commence à mieux comprendre. En tout cas, c'est une bonne idée qu'a eu Jésus avec cette image d'armure. Hein. Oui, mais tu sais, Jésus, et vous le savez les enfants, hein, Jésus parle souvent avec des images ou des paraboles pour que tout ce qu'il disait puisse être compris par tout le monde. Ben, Et simplement, voilà. comme l'armure, quoi. Comme l'armure, exactement. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, on voit plus trop d'armure, hein, on est d'accord. Ah ben non, c'est sûr qu'aujourd'hui, on voit plus trop d'armure, sauf des fois à la télé ou choses comme ça. Mais par contre, au temps de Jésus, n'oublions pas que les Romains étaient là et les Romains avaient une armure. D'accord? Les Romains se baladaient dans la rue avec une armure. Ça veut dire que même les enfants croisaient de temps en temps des Romains avec le casque, avec la cuirasse, avec l'épée, avec le bouclier, habillés comme des soldats en fin de compte. Et c'est pour ça que Jésus va prendre cette image-là parce que tout le monde voyait des gens en armure. Ah, mais oui, alors là, je comprends mieux. Ouais. Ben oui, donc tout le monde savait ce que ça voulait dire, l'armure, quoi. Exactement. Ah, d'accord. Et donc, il savait aussi ce que c'était la ceinture et la cuirasse d'une armure. Ouais, exactement. Il savait exactement de quoi Jésus parlait. Mais je dirais que pour nous, aujourd'hui, c'est un peu pareil. Parce que quand on parle de ceinture, tiens, moi j'ai une ceinture là, j'en ai une. Eh ben, ma ceinture, je la porte en général, à chaque fois je porte un pantalon pour que ma ceinture tienne bien mon pantalon à ma taille et que je ne perde pas mon pantalon. Ça pourrait être très embêtant de perdre son pantalon. Ben oui. Mais c'est hyper important du coup de se dire que Jésus nous parle que la ceinture représente la vérité. Dans le sens où la vérité, on doit toujours bien l'avoir attachée à nous. On doit marcher avec, on doit quelque part, je dirais, vivre avec. Nous sommes appelés, chacun d'entre nous, à marcher dans la vérité, à dire la vérité, jour après jour. Comme un peu cette ceinture qui me permet de bien me tenir et de ne pas me retrouver, entre parenthèses, nu devant les autres, mais d'être bien habillé et que ça tienne bien mon pantalon. Tu vois un peu le truc, quoi. Ouais, je vois. Finalement, pas se laisser porter par des choses faciles comme le mensonge. Hein, on est Exactement. d'accord. Ouais. Ben oui. C'est ça. Et Julie, et au niveau de la cuirasse,
Bah justement, la cuirasse, alors bon, si j'ai bien compris, Oui. la cuirasse, elle protège, Oui. on est d'accord? Ouais. Donc, elle représente, là dans l'image, la justice. Mhm. Et comme dit Rémi, pour savoir ce qu'est la justice de Dieu, ben, faut lire la Bible. Exactement. Et il n'y a rien de mieux, les enfants, que de lire la Bible. Tout seul, bien sûr, mais aussi en famille. Quand on lit la Bible ensemble, eh ben, on apprend à connaître Dieu, on apprend à connaître Jésus. Du coup, on apprend à être beaucoup plus juste dans notre façon de vivre de tous les jours parce qu'on veut ressembler à Dieu, on veut ressembler à Jésus dans notre façon d'être juste, dans notre façon d'agir, dans notre façon de parler, dans notre façon de vivre tout simplement. Mais c'est vraiment très très intéressant, hein. Vraiment très intéressant. Mais je me dis que, attends, dans une armure, Oui. bah, il y a d'autres choses, il n'y a pas que la ceinture C'est et la vrai. cuirasse. Il y a un casque, une épée, il y a des Oui, chaussures, il y a, tu vois, enfin... tu as raison Julie, il y a encore beaucoup de choses, mais on ne pouvait pas tout faire dans une seule histoire. Il faut qu'on puisse un peu étaler les choses, ça veut dire que la suite de l'armure, nous allons le voir dans une prochaine histoire. Mais attends, Voilà. ça veut dire que c'est déjà fini? Ça veut dire que nous sommes arrivés au bout de ce qu'on voulait partager. Alors on voulait bien sûr vous partager dans cette première histoire de l'armure la vérité. Jésus nous demande de marcher avec la vérité et de parler avec vérité et d'avoir ce bouclier qui est ce bouclier de la justice qui nous permet, cette cuirasse pardon, de la justice qui nous permet vraiment d'être toujours juste dans tout ce que nous vivons et dans tout ce que nous faisons. Et c'est vraiment deux choses qui sont très importantes. Rappelez-vous, les premiers passages c'était pour résister et tenir ferme dans les mauvais jours. Oui. Donc quand il y a les mauvais jours, ce qu'il faut toujours, c'est de marcher dans la vérité, de dire la vérité et d'être attaché à la parole de Dieu qui nous donne d'être juste dans tout ce que nous faisons. Voilà un peu la première séquence de l'armure, première histoire et on verra la suite bien sûr la semaine dans 15 jours. Hein, n'oubliez pas que c'est tous les 15 jours maintenant. oui. Et c'est pour ça que oui, en effet, nous sommes arrivés au bout de notre histoire. Ah, ben, en tout cas, moi, ça me donne juste envie d'être là la prochaine fois, hein. Oui, moi aussi. Hein. Donc, nous, on sera là, hein, d'accord? oui. Hein, Julie et moi, on sera là, et puis même Rémi et Juliette, Ah ben ça, c'est sûr. pour la suite de cette histoire et de cette explication de Éphésiens 6. Alors, les enfants, bien sûr, on vous invite, on vous encourage à prendre votre Bible dans Éphésiens 6 et de relire, même avec vos parents, tout ce passage-là qui est super intéressant. D'accord? Ben oui, et puis n'hésitez pas aussi à prendre un petit peu de temps pour faire un dessin sur l'armure, sur vos déguisements, sur les robes de princesse. Ouais, exactement. Donc, je crois qu'on est en train de reperdre Julie. Et si vous voulez aussi dans le replay pour la semaine prochaine, comme c'est tous les 15 jours maintenant, il y a toute la partie l'armure du chrétien que Kelly nous avait partagée. Alors, n'hésitez pas aussi à le regarder. Ça va avec le thème, ça va ensemble. Et c'est génial en tout cas de pouvoir plonger nos regards dans la parole de Dieu. Donc, on vous dit à dans 15 jours. À bientôt. Gros bisous. Bye bye. Bye bye.